Hmm. Bon, quand vous priez Dieu au nom de Jésus, écoutez, quand vous priez le Père au nom de Jésus, je voudrais vous donner une révélation qui va révolutionner votre vie. Quand vous priez le Père au nom de Jésus, lorsque vous parlez, ce n'est pas votre voix que Dieu attend, c'est la voix de Jésus que le Père attend. Hum, 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 hum. J'aimerais encore répéter cette révélation ce réma qui va révolutionner votre vie de prière. Et je sais que ça me vient du ciel maintenant, comme la manne tombe du ciel. Ce matin, ça vient là tout de suite là. Je viens de le recevoir moi-même. Et moi-même, je l'apprends aussi, je le réalise. Écoute bien ce que j'aimerais te dire. Quand tu pries au nom de Jésus, ce n'est pas ta voix que Dieu attend, c'est la voix de Jésus en toi. Quand tu dis, je te prie au nom de Jésus, ta voix est transformée. Le Père attend la voix de Jésus qui prie. Et il n'y a aucune prière que Jésus a formulée sur terre qui n'a pas été exaucée. C'est la raison pour laquelle le Seigneur lui-même a dit, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Voyez, parce que quand vous priez le Père au nom de Jésus, ce n'est pas ta voix, c'est la voix de Jésus qui sort en toi. Aïe, aïe. C'est pour cela qu'on dit, et je vous dis, je vous donne quelque chose d'une profondeur et l'esprit me montre ça maintenant. Donc, je vais formuler bien. C'est pour cela qu'on dit Christ est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Comment comprenez-vous cela? Comment comprenez-vous cela? Je vous pose la question. Christ est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Et la parole de Dieu dit que nous sommes assis avec Christ à la droite de Dieu dans le lieu céleste. Je réponds. Christ est assis à la droite de Dieu où il intercède pour nous. Or, la parole de Dieu dit, nous sommes assis en Christ à la droite de Dieu. Alors, comment Christ intercède? Christ intercède pour l'Église au travers de nous. Lorsque nous intercédons, lorsque l'Esprit de Dieu nous saisit, nous parlons en langue. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Christ qui prie au travers de nous. Et voyez, comme nous sommes assis avec lui à la droite de Dieu, donc c'est Christ qui intercède au travers de nous. Des fois nous parlons en langue et au travers de nous, Christ prie pour quelqu'un d'autre qui est malade. Quand nous parlons en langue, en parlant en langue, au travers de nous, Christ prie pour le pardon de péché de quelqu'un d'autre. Et parfois le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus-Christ nous inspire même à intercéder avec intelligence pour les gens. Et chaque...
Je ne sais pas si vous comprenez la manière dont j'ai décortiqué cela. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste à la droite du Père. Donc, plusieurs fois, nous prions pour les gens, nous parlons, nous intercédons. C'est Christ au travers de nous qui intercède. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, aide-nous à croire. Aide-nous à croire, Seigneur. Aide-nous à croire. Aide-nous à croire ta parole. Aide-nous à saisir ta parole. Aide-nous à comprendre ta parole. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Je dirais simplement comme ce père qui voulait que son fils soit guéri. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité. Viens au secours. Parfois nous avons du mal à croire. Oui, parce que nous avons des fois les yeux là où il ne faut pas. Des fois nous avons les yeux sur nos échecs. Alléluia. Ah oui, cela me revient. Hier, nous avons commencé à parler de l'amour. Et j'ai commencé à aborder ce thème que je vais développer ce dimanche. Dans Genèse 18, lorsque Abraham a vu l'Éternel, l'Éternel qui lui était apparu dans les champs de Mamré. Amen. L'Éternel qui lui était apparu dans les champs de Mamré. Alléluia. L'Éternel qui lui est apparu dans les champs de Mamré. Alléluia. Merci Seigneur. J'étais mon portable. Parce que je prie, je laisse personne me couper ma connexion. L'Éternel qui lui était apparu dans les champs de Mamré. Voyez, Abraham d'abord avait chaud. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham avait chaud. Il était dans sa tente et il faisait chaud. Voyez, il faisait chaud. Et lorsque vous avez chaud, c'est que quelque chose de bon arrive. Ah, Lilobo Ezelengi. Lilobo Ezelengi. Je vais répéter. Lorsque vous avez chaud, lorsque vous sentez vraiment la chaleur, que la vie devient insupportable, que le célibat devient insupportable, que la situation devient insupportable, que le problème financier devient insupportable et que vous sentez que vous transpirez. Et dites-vous, c'est que le Seigneur est en chemin. C'est que l'Éternel est en chemin. Bientôt sa gloire va apparaître. Quand la situation s'empire et que vous sentez que vous avez chaud, aïonosa, vous sentez que ça devient insupportable, cette vie que vous menez, et que vous êtes dans la tente, dans votre tente, dans le désert, en pleine épreuve, vous sentez que ça devient dur le célibat, ça devient dur la situation, que la délivrance devient dure, vous transpirez, et vous sentez que vous allez bientôt craquer. Et rappelez-vous qu'il est en chemin, accompagné des anges, que Jéhovah est en j'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Jéhovah est en chemin, ma fille. Jéhovah est en chemin, ma fille. Jéhovah est en chemin. Ne craque pas. Jéhovah est en chemin.
Ne craque pas, je t'en supplie. Il est en chemin. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Il arrive. Ma fille, il arrive. Mon frère, il arrive. Il est en chemin. Il est en chemin. Il est en chemin. Il... Hayoba soyoba yakama shayama kama yoto yetakama shekoto yatakama yoto indaraba soto kanda ikababa. Oh, je vais casser le lit. J'ai cassé mon lit. Mon Dieu, j'ai cassé mon lit. Non, j'ai pas cassé. J'ai pas cassé. Oh, j'avais l'impression que j'étais cassé. Il est en chemin. Il est en chemin. Il est en chemin. Hando Sakamayoto. Oh, je sens une onction prophétique là, tellement fort. Rabashokoroba Sakababa. Je veux que tu me fixes le regard et que tu commences à parler en langue comme moi. Oh, nous voulons vivre des moments glorieux. Nous voulons vivre des moments glorieux. Je veux que tu me fixes tes regards. Et maintenant que tu commences à parler en langue et que tu commences à le bénir, dis-toi qu'il est en chemin. Qu'il est en chemin. Dis qu'il est en chemin. Jéhovah est en chemin. Je verrai sa gloire. Dis comme Job. Vous savez, Job avait compris ça. Job avait compris le livre de Genèse. Et quand ça commençait à chauffer, dans sa vie, il a perdu ses enfants, ça chauffait dans la famille, la femme l'a quitté, ça chauffait dans la famille, il a perdu sa santé, ça chauffait dans la famille. Job a dit, il est en chemin, j'ai compris, comme pour Abraham, le père de la foi, il est en chemin. Oh. Quand ça chauffe, c'est qu'il est en chemin. Job a dit, il est en chemin. Et les petits, je ne souffre pas parce que j'ai péché. Je ne souffre pas parce que, non, si la situation chauffe comme ça, c'est parce qu'il est en chemin. C'est parce qu'il est en chemin. C'est parce qu'il arrive bientôt. Et je vous dis, mes amis, vous me culpabilisez pour rien. Il arrive bientôt. Il est en chemin. Vous voyez, allez lire Genèse. Allez lire Genèse 18. Vous allez remarquer, quand ça chauffe, quand la tente chauffe, c'est que Jéhovah est en chemin. Il est en chemin. Oh, Yamasaka. Est-ce que quelqu'un là, au lieu de pleurer, il peut commencer à dire, Seigneur, tu es en chemin. Oh Seigneur, tu es en chemin. Oh Seigneur, et Jéhovah dit, il est en chemin. Vous parlez comme des vauriens parce que vous connaissez pas ce Dieu. Toi, tu connais Dieu où toi, hein? Eliou, toi, Eliou. Tu connais Dieu où? Vous, mes amis, vous parlez. Vous connaissez Dieu où? Moi, je connais Dieu dans la parole. Dans Genèse 19 ou 18, lorsqu'Abraham était dans sa tente et que ça chauffait, il faisait tellement chaud que c'était devenu insupportable parce que Jéhovah était en chemin. Ma situation, elle devient insupportable. Ma situation, elle devient dure à vivre. Ça s'empire. Mais je sais que d'après la parole, il est en chemin. Il est en chemin. Je vais pas me prendre. Je vais pas craquer. Il suffit simplement de sortir en dehors de la tente. Il suffit d'aller à la porte, t'asseoir tranquillement, ne pas garder les yeux baissés vers les factures, ne pas garder les yeux baissés vers le passé, ne pas garder les yeux baissés vers les ondits, mais lève seulement tes yeux et adore. Tu le verras apparaître. Tu le verras apparaître accompagné de 2 anges. Tu le verras apparaître. Voilà pourquoi Job a dit, je sais une seule chose, même si mon corps est détruit, même je veux que cela soit gravé. Je veux que cela soit gravé sur le roc. Je veux que les générations à venir puissent comprendre ça, que quand ça chauffe, c'est que Dieu est en chemin. Quand ça chauffe, c'est que Dieu est en chemin. Quand ça chauffe, c'est que Dieu est en chemin. Parce qu'il ne peut pas m'abandonner. Il ne peut pas il est en chemin. Il a dit, mon Rédempteur est vivant. Mes propres yeux le verront. Il a dit, comme Abraham l'avait vu, moi aussi je le verrai.
Comme Abraham l'avait vu. Dieu ne fait exception de personne. Comme Abraham l'a vu, moi aussi je le verrai. Voilà pourquoi vos condamnations, vos critiques, vos calomnies ne me coincent pas. Je sors de la tente. Nabimi nanga nandakoyo, nabimi nandakoyo, makelele mingi, bitonga tonga, biloba loba, nabimi nandakoyo, nga nabimi, nga nabimi. Abraham a dit, je sors de cette maison. Trop des histoires, trop de calomnies, trop de caca. Vous faites que me condamner. Vous connaissez rien. Vous connaissez pas Dieu. Parce qu'il est dans le chemin. Je sors. Je ne vais pas écouter vos histoires. Je sors de ma tente et je m'assois. Et je m'assois devant onction.com. Je m'assois devant ma webcam. Je m'assois devant onction.com et je baisse pas les yeux. Je m'assois pas pour penser à mon passé. Je m'assois pas pour écouter ce que les gens disent sur moi. Je m'assois pas pour ressasser les malédictions. Mais je m'assois pour lever mes yeux et l'attendre. Je lève mes yeux et je l'adore. Je lève mes yeux et je regarde. Je lève mes yeux et je l'attends. Je sais qu'il est en chemin. Mes propres yeux le verront, pas ceux d'un autre. Mes propres yeux le verront. Mes propres yeux le verront. Comme Abraham a vu, moi aussi je verrai. Il ne fait exception de personne. Oh, Rabashokoro. Oh, c'est puissant. C'est puissant. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Il est en chemin. Il est en chemin. Est-ce que moi na mon cas komango tel comme passe. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Il est en chemin. Confesse-le. Écris-le si tu peux l'écrire. Que le diable le lise bien. Que les démons le lisent bien. Que les espions le lisent bien. Que ceux qui attendent ta fin le lisent bien. Écris-le s'il te plaît. Comment yango? Écris-le. Il est en chemin. Il est en chemin. Il arrive. Azoya, il arrive. Pasteur, je suis découragé. J'en ai marre. Non, ma fille, il est en chemin. Il est en chemin. Pasteur, c'est difficile à vivre. Je n'en peux plus. Non, tu n'en peux plus. Mais ne reste pas dans la tente. Sors de la tente et assis-toi à la porte et lève les yeux. Il est en chemin. Oh, Rabashokoroba Sakababa. On va le remercier. Que tous ceux qui ont l'impression que ça chauffe, commence à le bénir. Seigneur, tu es en chemin. Seigneur, Ozoya, Azoya, Yaya Yezwazako Yae. Il vient, il arrive, il est en chemin. Oh là là, ne confessez pas, Seigneur, tu m'as... Non, il t'a pas abandonné. Il ne peut pas t'abandonner. Il est en chemin. Alléluia. Oh ya baba. Oh ya baba. Vous savez, le problème, c'est que quand il fait chaud et que vous avez chaud, au lieu de sortir de la tente et de vous asseoir, vous voyez, la tente, c'est quoi? La tente, c'est la chair. La tente, c'est fait de peau de bélier. Vous savez, une tente. Rema, oyo, Rema. Une tente, c'est fait en peau de bélier. Vous voyez? Le pot de bélier peut tromper, mais Dieu ne trompe pas. Écoutez les rémans. Ici, Abraham, il était un peu dans la même situation que Isaac, vous voyez. Lorsque Jacob a pris, Jacob, c'était la personne à qui revenait légitimement le droit d'aînesse. Parce que Ésaü le lui avait donné par serment. Voyez, votre parole, par vos paroles, vous serez jugés, par vos paroles, vous serez condamnés. Donc, Ésaü avait donné le droit d'aînesse à Jacob. Et qu'est-ce que Jacob a fait pour tromper son père Isaac?
il a mis un pot de bélier. Vous voyez, Jacob a mis un pot de bélier. Abraham a mis un pot aussi de bélier. Abraham est entré dans la tente. Vous voyez, dans la tente là-bas, dans la peau de bélier. Oh, écoutez, faites attention avec l'apparence. L'apparence des hommes, l'apparence des pasteurs, l'apparence des chrétiens. Voyez, des loups vêtus de manteaux de brebis. Des loups mais vêtus de manteaux de brebis. Il est impossible d'attendre la voix de Dieu quand vous êtes dans le manteau quand vous faites ce que Jacob a fait. Vous voyez, et Isaac s'est fié. Isaac s'est fait avoir parce qu'il a touché la peau. Il a touché sa peau. Il ne voyait plus. Il a touché la peau. Il a dit, c'est la peau d'Ésaü. Oui, c'est la peau d'Ésaü, mais la voix de Jacob. Il a touché, il a fait ça. C'est la peau d'Ésaü, ça. C'est très poileux. Mais c'est la voix de Jacob. Vous comprenez comment un père peut confondre la peau d'un homme et la peau d'un cabri. C'est la chaleur qui fait ça. C'est la chaleur. Liboma. Comment un homme peut confondre la peau d'un homme et la peau d'un homme et des cabris, parce qu'il faisait chaud. Mais Abraham, lui, il avait chaud. Mais la chaleur d'Isaac, c'était son aveuglement, sa maladie. Et vous savez que Isaac avait tellement chaud, il avait perdu le goût de vivre. Et il pensait déjà à sa mort. Il avait à peu près 100 ans. Quand il a dit à Ésaü, va me chercher un gibier, je vais bientôt mourir. Vous savez, quand la chaleur vous attrape, quand la chaleur vous chauffe, vous dites, ah, bientôt je divorce. Mais non, cet homme-là va se convertir. Pourquoi tu veux divorcer? Cet homme-là va se convertir. Il n'est pas plus fort que Dieu. Pourquoi tu veux divorcer? C'est la chaleur qui te fait perdre la tête. Voyez, vous savez, quand il fait trop chaud, faites attention. Allez dans la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Sinon, vous allez perdre la tête. Vous aurez des mauvaises révélations. Vous allez vous tromper. Non, non, non. Quand il fait très chaud, faites attention. Sortez vite de la tente. Allez dans la présence de Dieu. Mais lui, il avait chaud. Il avait chaud. Au lieu de prier, il n'a pas prié. Il avait chaud, Isaac. Au lieu de chercher la face de Dieu, non. Il s'est mis à tâter, tâtonner. Il s'est mis à tâter. Il s'est mis à tâter, à tâter, à tâter. Arrêtez de tâtonner, s'il vous plaît. Voyez, arrêtez de tâtonner. Vous allez vous tromper, tâtonner à gauche, à... Oh. Oh. Il s'est mis à tâtonner. Lui, là peut être ma femme. Lui, là peut être mon mari. Ça peut être la salle. Ça peut être mon ministère. Mais ça peut être... Peut-être que Dieu a voulu que... Peut-être que Dieu a dit que... Je conclus que Dieu ne veut pas que... Arrêtez de tâtonner. Vous tâtez, vous êtes en train de tâter, vous tâtez là, vous allez confondre la peau d'Ésaü avec la peau d'un bélier. Le diable va vous voler. Arrêtez de tâtonner, allez dans la présence de Dieu. Voyez. Et lui, Ésaü s'est appuyé sur l'apparence. Il s'est trompé. Et Abraham, quand il a senti la chaleur, Abraham a dit non, je sors d'ici, je sors de la chair. Si je reste, je risque de maudire Dieu. Si je reste dans cette tente, si je reste dans la chair, je risque de dire que Dieu m'a abandonné. Si je reste dans la chair, je risque de dire que Dieu n'est pas amour.
Moi, j'ai vu des gens qui m'ont dit, Bishop Eli, Dieu n'est pas amour. Si Dieu est amour, pourquoi je souffre comme ça? Et Dieu n'est pas amour, Bishop. Si Dieu est amour, pourquoi je souffre comme ça? Parce que tu restes dans la chair, sors de la tente, va t'asseoir à l'entrée de la tente et ne reste pas à l'entrée de la tente les yeux bas. Non, lève tes yeux et commence à contempler le roi des rois. Il va bientôt apparaître. Ah, my God. Voyez, Isaac avait tellement chaud. Il a dit à son fils, je vais bientôt mourir. et Isaac a dit à Isaïe, je vais bientôt mourir à 100 ans. Mais on sait qu'Isaac est mort à 180 ans. Petit Yoga Makam. Isaac est mort à 180 ans. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Isaac est mort à 180 ans. À 100 ans, il avait perdu le goût de la vie. Il faisait tellement chaud. Et vous savez, lorsqu'il fait très chaud, c'est Dieu qui arrive. Il est en chemin. Et parfois, lorsqu'il fait très chaud, Jacob aussi arrive. Jacob aussi arrive. Soyez prudents parce que Dieu arrive. Si vous sortez de la tente, vous allez rencontrer Dieu. Mais si vous restez dans la chair, vous allez rencontrer Jacob le voleur. Il va venir avec un manteau de cabri. Il viendra vous tromper. Il va vous dire, c'est moi Jacobine. Dieu m'a dit que c'est moi ta femme. Attention, dedans c'est un serpent. Ce n'est pas. Ne regardez pas l'apparence. Quand il fait chaud et que vous sortez de la tente et que vous levez les yeux, vous allez voir la gloire de Dieu. Mais quand il fait chaud, vous sortez de la tente, vous regardez par terre, vous regardez la terre. C'est de la terre que l'homme a été formé. C'est de la terre qu'on a fabriqué, que Dieu a façonné l'homme. Et la terre, c'est les œuvres de la chair. Vous regardez à votre passé, vous regardez à ce que les gens disent. Et c'est Jacob qui va venir. Au lieu de rencontrer Dieu, vous allez rencontrer Jacob. Mais le Jacob menteur, pas le Jacob béni, hein, mais le Jacob menteur, pas Israël. Parce que Israël, il avait lutté avec les hommes et les anges, il a été vainqueur. Avec Dieu, il a été vainqueur. Mais Jacob, lui, c'est un voleur et menteur. Il viendra pour te séduire. Il mettra la peau d'un bélier. Il viendra pour te séduire. Attention! Shokoroba sakababa yokorobaba sakarabana yotokoriandaba yokorobana shikaraba sokoromana koriandarababa shotokorobaba saka yakarabana yotokoroba shandarababa oh koriandoro mana shakababa yokotorobana Koriandoro baba shikara baba soto korobana. Le Saint-Esprit m'inspire beaucoup ce matin. Voyez. Koriada baba baba. Je vais vous montrer un passage. On va quand même lire ce verset. Hein? Permettez-moi de lire avec vous ce verset. Oh Jésus, aide-nous à t'aimer Seigneur. Oh Jésus, aide-nous à t'adorer. Voyez, ce qui ne va pas avec vous, vous regardez trop par terre. Vous ne levez pas les yeux. Tu dis, mais je prie. Oui, tu me dis, mais Bishop Eli, ça fait longtemps que je prie. Bishop Eli, ça fait longtemps que je prie. Je ne vois rien arriver. Mais c'est normal que tu ne vois rien arriver. Tu as les yeux par terre. Comment tu vas voir Dieu arriver? Tu as tout le temps les yeux par terre. Les yeux par terre sur tes péchés qui ont déjà été pardonnés. Les yeux par terre sur les cancans. Les yeux par terre sur les ondits.
les yeux par terre sur les critiques. Tu as tout le temps les yeux par terre, mais comment est-ce que tu verras la gloire de Dieu? Il faut lever tes yeux. Ah, je prie, mais je prie. Mais tu pries, c'est bien. Mais quand tu fixes tes yeux par terre, ta foi va tomber à un moment donné. Tu vas tomber dans l'incrédulité. Il faut lever tes yeux et le fixer sur Jéhovah ton Dieu. Amen. Amen. On va lire ce passage. Alléluia. Natondi yo kolo. Alléluia. Natondi yo kolo. Amen, amen. Natondi yo kolo. Yoswa lokumu. Natondi yo kolo. Amen, amen. Je te remercie, mon Seigneur. Alléluia, je te remercie, mon Seigneur. Amen, amen. Je te remercie, mon Seigneur. Ozoalokumwe, je te remercie, le Seigneur. Amen, amen. Je te remercie, mon Seigneur. Kumisama, je te remercie, mon Seigneur. Amen, amen. Il faisait chaud dans ma vie. Je t'ai cherché, tu t'es révélé à moi. Amen, amen. Je te remercie, mon Seigneur. Yokumisama, je te remercie, mon Seigneur. Amen, amen. Je te remercie, mon Seigneur. Sois lokumwe. Amen, amen. Je te remercie, mon Seigneur. Yokumi-sama, je te remercie, mon Seigneur. Amen, amen. Je te remercie, Jéhovah. Kumi-sama, Jéhovah. Amen, amen. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. C'est impressionnant ce passage que je veux partager avec vous. Voyez, l'Éternel lui est apparu. Chapitre 18, c'est marqué là, vous voyez bien, c'est marqué chapitre 18, Genèse 18. Le chapitre est marqué là. Le Seigneur lui est apparu. Mes amis, faites attention à ce que vous confessez quand vous êtes en pleine chaleur. Quand il fait très chaud dans la vie, quand il fait très chaud financièrement, quand il fait très chaud dans votre maison, quand il fait très chaud sentimentalement, faites attention. On dit, on bat le fer quand il est rouge. Quand le fer est bien chauffé, c'est là où on peut le battre. Vous voyez, les paroles que nous confessons en plein milieu de la tempête ont une plus grande efficacité. Plus le fer est chauffé, plus facilement tu peux le modeler. Voyez, et quand il y a la chaleur,
vous donnez une mauvaise forme au fer. Et quand la chaleur va passer, vous aurez du mal à redresser ce métal. Voyez? Et quand il fait chaud dans votre vie, ne confessez pas des mauvaises paroles. Dieu m'a abandonné. Parce que quand vous confessez, je ne comprends pas ce qui m'arrive, c'est que Dieu m'a abandonné. Vous êtes simplement en train de chasser les anges. Quand vous dites Dieu m'a abandonné, les anges vont partir. Parce que les anges, ils écoutent ce que vous dites. Même l'onction va se retirer. Ah, Dieu m'a abandonné. Dieu ne s'occupe pas de moi. Mais vous chassez vous-même les anges. Vous chassez les anges. Et votre situation va s'empirer. Pendant les moments difficiles, déclarez qu'il arrive. C'est ce que Job a dit. Il faisait chaud, il était malade, il avait tout perdu, en pleine chaleur. Job a dit non, mon rédempteur est vivant, mes propres yeux le verront. Vous pouvez parler, vous pouvez me critiquer, vous pouvez me calomnier. Et talibino, mon rédempteur est vivant, mes propres yeux le verront. Amen. Que confessez-vous quand il fait chaud? Que confessez-vous quand ça ne va pas? Alléluia. Abraham, lorsque il devait aller sacrifier son fils Isaac, il faisait chaud, mes amis. Hein? Dites-moi, il faisait chaud. Quand tu obéis à Dieu, tu amènes ton propre fils vers la mort pour le sacrifier. Même quand il fait moins 5 degrés, vous allez transpirer la sueur froide. C'est chaud. C'est dur. Et quand l'enfant lui a dit, mais papa, je ne comprends pas. Voici le couteau, voici le bois, mais où est le sacrifice? Abraham a dit, il a confessé une parole prophétique. Dieu pourvoira lui-même. Dieu se pourvoira. Dieu lui-même pourvoira. Voyez, en pleine difficulté, quand ça ne va pas, quand on t'y a attaqué, quand la situation s'empire, qu'est-ce que tu confesses? Il faut dire, je m'en sortirai. Il est en chemin. Il est en chemin. Voyez, donc aujourd'hui, bon, c'était pas ça vraiment mon message, hein, mais le Saint-Esprit m'a introduit dedans. Je respecte le Saint-Esprit. Et nous voyons que Abraham a levé les yeux. Abraham a levé les yeux. Il n'avait pas les yeux par terre. C'est quoi? La Bible dit, fixons le regard vers Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui mène la foi à la perfection. Mais nous avons parfois les yeux par terre. Et quand vous regardez par terre, vous allez toujours voir de la saleté. Par terre, c'est là où les gens crachent. Par terre, c'est là où les gens pissent. Par terre, c'est là où les gens font leurs besoins. Par terre, c'est là où les chiens font ses besoins. Par terre. C'est pour cela, quand on a mené à Jésus une femme qu'on a surpris en délit d'adultère, on a amené cette femme devant Jésus. Jésus a commencé à écrire par terre, exactement comme Abraham. Jésus était à l'entrée de sa tente. Il faisait chaud. Il faisait chaud. Et il a baissé les yeux par terre. Il a commencé à écrire par terre les péchés de tous ces gens-là. Il a commencé à écrire par terre leur passé et tout ce qu'ils ont fait.
Toi, tu as commis l'adultère avec la femme de ton voisin. Toi, oh, c'est coupé. C'est coupé. Toi, tu as commis l'adultère avec la femme de ton voisin. Toi, tu as fait ça. Et ces gens-là, quand ils ont lu par terre, ils ont pris la fuite. Vous voyez, le problème, maman, ma grande fille, tu as trop les yeux par terre. Même quand tu vas dans une église où la gloire de Dieu est là, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Tu as les yeux toujours par terre. Si Abraham avait gardé ses yeux par terre, il n'aurait pas vu Jéhovah passer. Et pourtant, Jéhovah était passé là. Ce qui ne va pas en toi, tu as toujours les yeux par terre, en train de voir ce qui ne va pas, en train de voir les défauts des gens, en train de voir les défauts de l'église, en train... Et dites-moi, quelle est cette église qui est parfaite sur terre? Donne-moi seulement le nom d'une église qui est parfaite sur terre. Donne-moi le nom d'un pasteur qui est parfait sur terre. Donne-moi le nom d'un mari qui est parfait sur terre. Donne-moi le nom d'une femme qui n'a pas de défaut. Donne-moi le nom, donne-moi le nom, donne-moi le nom. Ton problème, ce n'est pas ton église. Ton problème, ce n'est pas le pasteur. Ton problème, c'est toi. Tes yeux sont trop par terre. Tu es en train de voir ce qui ne va pas dans l'autre. Tu es en train de voir ce qui ne va pas à gauche, à droite. Tu es en train de voir toujours. Tu gardes les yeux par terre sur ton passé. Tu es en train de te rappeler tes échecs du passé. Tu es en train de te rappeler ce que ton mari t'avait fait. Tu es en train de te rappeler ce que ton ex-femme t'avait fait. Tu peux pas refaire ta vie parce que tu penses toujours à l'ex-femme, à l'ex-mari. Tu as les yeux trop par terre. Tu as les yeux trop par terre. Tu es en train de compter les péchés des gens. Oh, oh, rabashotoro baba shakarababa. Tu as les yeux trop par terre. Voyez, Dieu avait donné 2 moyens à Abraham de contempler sa descendance. Il a dit, si tu peux compter les sables de la mer, telle sera ta descendance. Mais il lui a jamais dit, baisse tes yeux et compte les sables. Petit, remat. Il n'a pas dit à Abraham, baisse tes yeux, compte les sables. Il a dit, si tu peux compter les sables. Mais il a dit, lève tes yeux et compte les étoiles si tu peux compter. Et lorsqu'il leva les yeux, alors Dieu a honoré sa foi. Lève tes yeux. Arrête trop de t'occuper de ce qui est terre à terre. Voilà, tu es trop distrait, tu risques de finir ta vie dans la distraction. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ton épreuve. Et tu as l'impression que Dieu t'a abandonné alors que Dieu est en train de te visiter. Mais tu as les yeux trop par terre. Tu passes ton temps à des choses terre à terre. Laissez les canards. Les canards, ils aiment la boue. Les canards, ils sont toujours là en train de s'occuper de la boue. Laisse les gens critiquer. Ne fréquente pas les gens qui passent le temps avec des choses terre à terre. Quitte les gens terre. Lève tes yeux, mon ami. Jéhovah est en train de passer. Mais la Bible dit, quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Voilà. Il ne courut pas devant eux pour bavarder. Il ne courut pas devant eux pour... Voilà le problème principal. Il courut. D'abord, il faut courir. Vous devez être rapide dans l'obéissance. Vous devez être rapide quand on parle de l'obéissance. Obéir avec vitesse. Abandonner le concubinage avec vitesse. Régler sa vie avec vitesse.
Ne traînez pas. Vous devez être rapide lorsqu'on parle de l'obéissance. Vous devez être rapide, mon ami. Rapide dans la sainteté. Rapide dans l'obéissance à la parole de Dieu. Vous devez être rapide. Abraham, quand il a reconnu que c'était Jéhovah, il a dit, ah, il n'y a pas le temps perdu. Il a couru comme, je ne sais pas si là, ce jour-là, il avait le vieillard, ce vieil homme-là, il a couru comme un jeune athlète de 15 ans. Il a couru. Il a battu le record du monde des sprints. Il a couru. Et quand il est arrivé devant Jéhovah, il s'est prosterné. Il s'est humilié. Voyez, le problème est que beaucoup de nos fidèles ils ont couru. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant Jéhovah, ils ne se sont pas prosternés. Ils ont fait de Jéhovah leurs copains. Ils ont fait de Jéhovah ils ne se sont pas prosternés. Prosternez-vous d'abord. Prosternez-vous d'abord. Voyez, vous voulez avoir les dons de prophétie, mais vous n'êtes jamais prosterné devant Jéhovah. Vous voulez être pasteur, mais vous ne vous êtes jamais prosterné devant Jéhovah. Vous voulez servir Dieu, mais vous ne vous êtes jamais prosterné devant Jéhovah. Je dis, mais Bishop, qu'est-ce que tu dis? Mais regardez comment tu parles à ta femme, comme un païen. Et tu me dis que tu as des dons, hein? Tu as des dons, tu es un prophète, tu es ceci, tu es pasteur, tu es bishop, mais tu parles comme un païen à ta femme. Voyez, si on demande à ta femme, est-ce que cet homme-là est converti? Il dira non. Hein? Est-ce que si on demande à ta femme, est-ce que cet homme-là a l'amour de Dieu? Elle dira non, c'est un païen. Voyez, une femme m'a dit, Bishop Eli, mon mari vous l'appelez pasteur, mais pour moi c'est un païen. Un homme m'a dit, Bishop Eli, tu l'appelles chrétienne, ma femme est une sorcière. Avant même que tu arrives à la maison, elle m'a craché dessus. Toi, tu l'appelles chrétienne, mais moi, je l'appelle sorcière. Avant que tu arrives à la maison, elle m'avait craché dessus. Voyez, vous voulez servir Dieu, vous voulez prêcher, vous voulez sauver le monde entier, vous voulez avoir des dons spirituels, vous voulez bâtir une église. Mais vous ne voulez pas vous prosterner devant Jéhovah. Vous devenez orgueilleux. Voyez, quand les gens se prosternent pas devant Jéhovah, ils deviennent des orgueilleux. Allez-y dans Apocalypse 4. Les 24 vieillards, ils ont jeté leur couronne. Ils se sont prosternés devant Jésus. Ils l'ont adoré. Ils l'ont adoré, celui qui est assis sur le trône. Ils ont jeté leur couronne. Ils se sont prosternés. Mon ami, tu as oublié de jeter tes projets charnels. Tu as oublié de jeter tes ambitions. Tu as oublié de jeter ta fierté et ton orgueil. Tu as oublié de te prosterner. Dis Seigneur, nous sommes rien, Jésus. Je suis rien. Sans toi, je suis rien. Ce matin, je me prosterne. Ce matin, je me prosterne. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi à 100%. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux, papa. Ce matin, je m'abandonne à toi. Je ne cherche plus à être quelqu'un d'important. Je veux être ce que toi, tu veux que je sois. Je ne cherche plus à être admiré. Je veux que tout le monde t'admire, toi, le roi des rois. Je ne cherche plus à être vu. Je veux que toi, tu sois vu, Jésus, en moi. Je ne cherche pas à être reconnu, bishop ou apôtre. Je ne cherche pas à être reconnu. Je veux que tous les hommes sachent, reconnaissent que tu es Jésus, le Fils de Dieu, que c'est toi, Jésus, le Fils de Dieu, que c'est toi, Jésus, le véritable, la parole de Dieu tout-puissant. Oh, la parole faite chair. Je veux pas qu'on me reconnaisse, mais qu'on reconnaisse, c'est toi, le chemin et la vie. Vous avez rencontré Dieu, c'est vrai. Vous avez couru, oui, c'est vrai. Mais ce qui ne va pas avec vous, mon ami, mon frère, vous ne vous êtes pas prosterné devant Dieu. Tu me dis, mais oui, je me suis prosterné. Mais regarde ton langage. Comment tu parles à ta femme, hein? Est-ce que Jésus parlera comme ça à ta femme? Est-ce que
Et Jésus parlera comme ça à son mari. Regarde comment tu traites ton mari, comment tu l'insultes. Quelqu'un qui est prosterné devant Dieu ne parle pas comme ça. Il parle comme Jésus. Il parle comme Jésus. Il aime comme Jésus. Il nous faut nous prosterner. On va se prosterner. Vous voyez, je vais lire tous les chapitres, mais je n'arrive pas à progresser. Le Saint-Esprit me garde seulement aux 2 premiers versets. Depuis hier, hein, je reste toujours sur ces 4 premiers versets. Je n'arrive pas à progresser. Tellement qu'il y a des choses profondes que Dieu a à nous enseigner là. Le Seigneur a beaucoup de choses à nous enseigner. Qu'est-ce que ce verset dit? Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chiens de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux. Voyez, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Oh my God, c'est puissant. Oh, vous savez, je suis en train, le Saint-Esprit est en train de décortiquer ça pour moi et pour vous. Même moi, je suis en train de recevoir la révélation que je vous donne instantanément. Les 3 hommes étaient debout près de lui. Il ne les voyait pas. My God. Voyez, le Seigneur est debout près de toi, tu ne le vois pas. Tu dis, mais Seigneur, où est-il? Il est près de toi. Tu dis, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est près de toi. Mais le problème, c'est toi. C'est toi qui as les yeux par terre. Tu as les yeux par terre sur le péché des autres. Tu as les yeux par terre sur les défauts de ton mari. Tu as les yeux par terre sur les défauts de Bishop Eli. Hein? Tu as les yeux par terre sur les défauts de l'église. Tu passes ton temps toujours, ah, ça va pas là, ça va pas. Je te donne un défi. Donnez-moi une seule église qui est parfaite. Je te lance un défi. Donnez-moi une seule église qui est parfaite. Tu as les yeux par terre sur ce qui ne va pas. Alors que le Seigneur est debout près de toi. Tu ne le vois même pas. Tu dis, mais pourquoi Dieu parle aux autres, pas à moi? Je ne comprends pas. Dieu parle à tout le monde sauf à moi. Mais parce que tu as les yeux par terre, mes amis. Dieu ne fait exception de personne. S'il parle aux autres, il veut aussi te parler. Mais le problème, tu as les yeux par terre. Amen. On va prier pour dire, Seigneur, aide-nous à sortir de la distraction. Aide-nous, Seigneur, à refuser la distraction. Oh Rabashotoroba Sakababa. Koriandara Baba Shotokuruba Sakarabana Yondoro Kanda. Koriandara Baba Yotokuruba Shandara Baba Yotokuruba Sakabana. Koriandoro Baba Yekebebe Sotokuruba Yakarababa Sondoro Kandarabana Yondoro Sondo. Sakarabana yotokoro baba yekere bebe yondoro sakarababa yendere bene. Gloriandoro bana yakababa sondoro kandara baba yete kondoro bana yanda. Koriandoro bana yakaraba sokoro mana yikarababa. Oh Seigneur, aide-nous tous à lever nos yeux. À lever nos yeux. Tu es là à côté. Et parfois, ça fait longtemps que tu es là à côté. Oh Seigneur, des fois, même moi qui prêche, si j'ai les yeux par terre, Seigneur, aide-moi à les lever. Révèle-moi, révèle-nous où nos yeux sont fixés. Sont-ils fixés sur les montagnes ou sur toi, Jésus?
sont-ils fixés sur notre passé, sur nos échecs ou sur toi, Jésus? Aide-nous à lever nos yeux pour contempler ta gloire et ta magnificence. Aide-nous à prendre conscience que tu ne fais acception de personne, que tu es là, que nous puissions déclarer en pleine chaleur du jour, mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier, le premier. Aide-nous, Seigneur, à sortir de la tente, à ne pas rester dans la chair. Seigneur, parfois tu permets qu'il fasse chaud pour que nous quittons la chair, pour que nous sortons de la chair. Aide-nous à sortir de notre susceptibilité, à sortir, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Koriaba soto kuruba shakarababa. Sakarababa yokuruba shandarababa yondoro. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ces choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Koriaba sokoroba shandaraba. Aide-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis-nous de toi. Remplis-nous de ta présence. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. Merci pour ton amour. Amen. Merci, Jésus. Soyez bénis. Je vais vous laisser. Je suis un peu fatigué. Et je crois que je vais repasser cette vidéo. Je vais le repasser. Je vais le repasser pour ceux qui ont raté le début de la prière. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prient avec moi à partir de midi. Il y en a qui viennent à midi et qui prient avec moi. Et ceux qui ont aimé le message peuvent le réécouter. À bientôt.